Pourquoi 95% de personnes vivent une vie ordinaire alors que tout le monde veut mener une vie extraordinaire? En réalité, tout le monde veut réussir, tout le monde veut être libre, tout le monde veut gagner plus d'argent. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes veulent cette vie-là, ils veulent une vie meilleure, mais en général, personne ne fait ce qu'il faut, ou alors presque personne ne fait ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler concret. On va parler du prix à payer pour sortir de la moyenne, car 95% de personnes vivent simplement dans la moyenne. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va décortiquer ce sujet ensemble. Comment sortir de la moyenne? Quel est le prix à payer pour sortir de la moyenne? Cette vidéo se fera en 3 parties et sans transition, commençons par la première partie. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas également à liker, en sorte que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et que la communauté grandisse en nombre, mais surtout en connaissance. Dans la première partie de cette vidéo, je vais parler de la discipline. La première chose pour sortir de la moyenne, ou alors le premier prix à payer pour sortir de la moyenne, c'est être discipliné. C'est quoi la discipline? On l'a déjà dit plusieurs fois, mais on va encore le redire. La discipline, c'est le fait de faire simplement ce qui doit être fait quand personne ne te regarde. La discipline, c'est le fait de se dire, ok, j'ai prévu faire ceci à tel moment et quand ce moment arrive, je le fais, que ça me plaise ou pas. La discipline, c'est le fait de pouvoir exécuter ces tâches, pas parce qu'on est motivé, pas parce qu'on ressent le besoin de le faire, mais simplement parce qu'on sait qu'on doit le faire. Alors, quelquefois, ça peut être embarrassant, quelquefois, ça peut ne pas être drôle, quelquefois, on peut avoir des raisons pour ne pas faire ce qui a été prévu, mais parce qu'on est discipliné, on le fait. Alors, il faut donc dire que la discipline, c'est quelque chose qui, au final, engendre la discipline, et la discipline, qui parle de discipline, qui parle de répétition, va parler également de lenteur, parce que ça va demander de faire les choses de manière progressive, ça va demander de faire les choses parfois dans la durée, et c'est quelque chose qui, à la fin, très exigeant, c'est demandant. Même beaucoup de personnes ne sont pas prêts à payer ce prix. Beaucoup de personnes ne sont pas prêts à passer par cette étape. Pourquoi? Simplement parce que la grande majorité veut des résultats rapides. La grande majorité veut des résultats qui sont instantanés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir des résultats exceptionnels, il faut fournir des efforts qui sont ordinaires, n'est-ce pas, mais qui sont répétés par contre sur la durée. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste de venir là en one shot, faire quelque chose, produire un effort assez consistant, mais une fois et avoir des résultats instantanés et passer à autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est des efforts, les résultats exceptionnels viennent simplement des efforts ordinaires, mais qui sont appliqués sur la durée. Tu as certainement déjà vu regarder cette vidéo sur la stratégie où j'ai parlé de la stratégie de l'effet cumulé. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder sur cette chaîne et tu vas davantage apprendre énormément. Alors, ce qu'il faut donc dire, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas la discipline. La discipline est donc devenue quelque chose de rare aujourd'hui. Et comme tout ce qui est rare, prend de la valeur, la discipline également paye. Donc, le premier prix à payer si tu veux sortir de la moyenne, c'est qu'il faut que tu sois discipliné. Si tu es déjà discipliné aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais si tu n'es pas encore discipliné, alors je t'invite à intégrer la discipline dans ta vie. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais te parler de la deuxième chose par laquelle il faut passer, ou alors le deuxième prix à payer pour sortir de la moyenne. Ce deuxième prix à payer, c'est la peur du regard des autres. Beaucoup de personnes veulent sortir de la moyenne, mais ces personnes ont peur. Peur de quoi? Eh bien, ces personnes ont peur d'échouer, par exemple. Elles ont peur d'affronter l'échec et ça peut être totalement compréhensible. Il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise appréhension, ils ont une mauvaise interprétation de l'échec et ça fait donc au final, ces personnes n'arrivent pas à sortir de la moyenne. Elles ne peuvent pas aller à un autre cap dans leur vie simplement parce qu'elles ont peur de se planter. La deuxième chose également, c'est la peur d'être jugée.
C'est vrai qu'on vit dans une société où dès que tu fais quelque chose, en général, les personnes autour de toi vont te donner leur avis sans même que tu ne leur demandes. Les personnes autour de toi vont vont te coller des étiquettes, elles vont te coller une note alors que tu n'as rien demandé. Elles vont t'évaluer, elles vont dire beaucoup de choses de toi. Et en général, on le sait bien, il est plus facile de dire des choses qui sont négatives que de dire des choses qui sont positives. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont donc pas à l'aise avec le jugement des autres, avec les avis des autres, peuvent donc se retrouver avec cette peur-là. Et cette peur fait au final que elles décident de stagner, elles décident de ne rien faire, elles décident de ne rien entreprendre, elles n'essayent jamais rien, simplement parce que elles ont peur du regard des autres, elles ont peur du jugement. L'autre chose également qui fait que les gens ont peur, ou alors que certaines personnes ont peur, c'est qu'elles ont peur d'être différents. On vit dans une société où, en fait, dès que tu n'es pas comme le standard, dès que tu n'es pas comme tout le monde, dès que tu es un peu différent, alors dès que tu assumes ta personnalité qui est différente de ton entourage, eh bien, il y a de fortes chances que ton entourage t'isole. Il y a de fortes chances que tu sois mis à côté, que tu sois mis à part. Et donc, comme beaucoup de personnes ne veulent pas assumer cette différence, eh bien, elles préfèrent vivre dans la peau d'une autre personne, ou alors elles préfèrent vivre dans la peau de la société afin d'être acceptées par tout le monde. Et cette peur donc d'être différent, cette peur d'assumer sa différence, cette peur de tracer une ligne dans laquelle beaucoup de personnes ne vont pas se retrouver, fait donc que beaucoup de personnes restent simplement au même niveau où elles sont. Beaucoup de personnes restent emprisonnées dans cette peur. Et voilà comment la peur emprisonne beaucoup de personnes. Voilà comment la peur fait donc que beaucoup de personnes ne sautent pas du lot et restent simplement au niveau de la masse. Alors, si tu veux sortir aujourd'hui, si tu veux passer à l'autre cap dans ta vie, si tu veux sortir de la moyenne, sache que tu dois devoir payer le prix de la différence, assumer ta personnalité. Et la dernière peur qui fait donc que beaucoup de personnes restent également dans la moyenne, c'est la peur de réussir et d'être différent, et de changer. Parce que la vérité est celle-ci, lorsque tu réussis, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai expliqué que très souvent, quand on réussit, il y a des changements qui vont avec. Il y a une nouvelle discipline de vie qui va avec. Il y a un nouveau mode de vie qui va avec. Il y a des changements qui s'accompagnent avec la réussite. Et ces changements-là, beaucoup de personnes également ne sont pas aussi prêts à suivre ou alors à porter le fardeau de la réussite. Non, parce qu'une fois qu'elles vont réussir, elles vont être sous le feu des projecteurs. Mais comme elles ne veulent donc pas être sous le feu des projecteurs, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont simplement rester au niveau de la moyenne. Donc, tu vois, au final, tout ça pour dire que tu vois comment le regard des autres emprisonne beaucoup de personnes. Le regard des autres, la peur du regard des autres fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais oser sortir. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais oser sortir du lot. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais oser mettre la tête, c'est-à-dire sortir la tête un petit peu de l'eau. Alors qu'elles ont toutes les capacités, elles ont toutes les chances, elles ont tous les talents, elles ont toutes les compétences pour pouvoir aller à notre cap. Elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre la vie de leurs rêves en fait. Mais simplement à cause du regard des autres, ces personnes stagnent. Simplement à cause du regard des autres, ces personnes n'osent rien. Alors ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit déjà, c'est que rester dans la moyenne, ça veut dire être socialement accepté. Mais de l'autre côté, dépasser la moyenne, ça dérange. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à déranger, qui ne sont pas prêtes à déranger. Elles savent que dès lors qu'elles vont mettre la tête hors de l'eau, alors dès qu'elles vont commencer à penser différemment, à agir différemment, à faire différemment, lorsqu'elles vont commencer à assumer leur personnalité, lorsqu'elles vont commencer à accepter par exemple que l'échec c'est normal ou alors l'échec c'est simplement un enseignement que la vie me donne pour faire les choses de manière différente, eh bien ça va commencer à déranger autour d'elles. Ça va commencer à déranger dans leur entourage. Mais comme elles ne sont pas prêtes à payer ce prix de déranger, eh bien elles préfèrent rester dans la moyenne. Si c'est ton cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu prendras la décision de déranger ton entourage, de commencer par déranger ta propre vie, de te déranger toi-même, en sorte que tu puisses déjà commencer à sortir de ces zones de confort qui t'endort simplement et désormais commencer à accepter que le regard des autres n'a plus d'impact sur toi. Voilà pour ce qui était de la deuxième partie de cette vidéo et
Je voudrais, avant de passer à la troisième partie, te dire, si tu veux rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sache que c'est tout à fait possible. Pour cela, rien de plus simple, tu contactes le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors tu utilises l'un de ces deux liens également qui s'affichent pour réserver ta séance de coaching. Alors, tu vas réserver ta séance de coaching et quant à moi, je vais me faire un grand plaisir de me rendre disponible pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir t'accompagner et surtout te proposer mon aide. Maintenant, si tu veux aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis sur pied 3 formations pour pouvoir aider des personnes sur des thématiques, 3 thématiques bien précises. Alors, si tu te retrouves dans ces thématiques ou alors si tu as ces problèmes, c'est l'un de ces 3 problèmes, alors prends cette formation. Ce sont des formations de 30 jours. Suis-les minutieusement jour après jour et je te garantis qu'au bout de 30 jours, tu ne seras plus la même personne. La première formation, c'est 30 jours sans excuses. Elle est particulièrement destinée à toutes les personnes qui se retrouvent avec des problèmes de procrastination, qui ont les problèmes, qui n'arrivent pas à pouvoir respecter leur agenda, qui ont des problèmes de discipline personnelle, d'accord, et qui au final se retrouvent toujours en train de trouver une et mille excuses pour ne pas avancer dans leur vie. Alors, si tu as ce problème et que tu veux vraiment le résoudre, cette formation est pour toi. La deuxième formation maintenant, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. Cette formation, elle est réservée à toutes les personnes qui ont des soucis avec l'estime de soi, la confiance en soi, qui ont des problèmes, qui sont totalement en train de douter d'elles-mêmes à cause du fait de trop de réflexion, par exemple, de l'anxiété, les angoisses personnelles, toutes ces choses-là qui font au final qu'elles sont permanemment en train de douter et ne font rien dans leur vie. J'ai mis sur pied cette formation de 30 jours pour pouvoir t'accompagner et pour pouvoir débloquer tous tes doutes et résoudre tes problèmes de confiance en soi et booster ton estime personnelle. La troisième formation, elle s'intitule 30 jours pour vaincre tes peurs. Si tu te retrouves aujourd'hui en train de lutter avec n'importe quel type de peur, la peur du lendemain, la peur du changement, la peur peur des angoisses personnelles, des choses comme ça, ou alors les phobies personnelles, je te garantis qu'il y a des moyens, il y a des solutions pour vaincre tes peurs. Cette formation de 30 jours t'accompagne une journée après l'autre à affronter tes peurs, à tordre le cou à tes peurs et à devenir une personne meilleure. Alors pour accéder à cette formation, rien de plus simple. En description, tu vas trouver les différents liens. Trouve le lien qui correspond à ton problème de maintenant, à ta problématique du moment. Clique sur ce lien, enregistre-toi et surtout commence maintenant parce que ta vie a besoin de ce changement. Alors passons maintenant à la troisième étape, à la troisième partie de cette vidéo. Mais avant d'aller de la commencer, est-ce que tu as déjà liké cette vidéo? Est-ce que tu l'as déjà partagée? N'hésite donc pas à la liker, n'hésite pas à la partager en sorte que d'autres personnes puissent accéder à cette vidéo et que la communauté grandisse en nombre, mais surtout en connaissance. La troisième partie de cette vidéo, c'est donc la responsabilité personnelle. Tu sais, dans la vie de manière générale, l'être humain cherche toujours quelqu'un qu'il faut blâmer, quelqu'un qui doit assumer la responsabilité. Mais très peu de personnes sont en mesure d'assumer ce que j'appelle la responsabilité personnelle. Très souvent, on se retrouve en train de blâmer le gouvernement pour ce qui n'est pas bien fait, on se retrouve en train de blâmer l'économie, ou alors on blâme nos familles, ou alors on blâme le passé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est trop facile. C'est trop facile de toujours trouver des coupables et ne pas pouvoir à un moment donné se regarder en face de la glace, devant un miroir, et se dire, et si ça se trouve, peut-être le véritable coupable, c'est vraiment moi. Donc, il faut aujourd'hui, ce que je veux simplement te dire, c'est qu'il faut que tu prennes l'entière responsabilité de ta vie. Je sais que ça fait peur, mais ce n'est pas impossible. Il faut que tu acceptes aujourd'hui que tout ce qui arrive dans ta vie, tu as ta part de responsabilité. Et que si tu veux que ta vie change, si tu veux que les choses soient différentes, alors tu dois aussi y participer. Tu dois payer le prix de la responsabilité personnelle. Tu ne dois plus te dédouaner sur X ou sur Y. Tu ne dois plus te dédouaner sur le gouvernement, l'économie, la famille ou alors ton passé, ou alors te dire que tu n'as pas eu les chances, bien que tu n'es pas né dans le bon pays, tu n'es pas né dans le bon endroit. Non. Tu ne vas pas me dire ça. Tu vas me dire peut-être que tu n'as pas de réseau et tout ce qui va avec. Je dis non. Il faut aujourd'hui que tu assumes que tu as un rôle à jouer
pour une vie meilleure, ou alors pour que ta vie soit davantage meilleure. Et je te garantis qu'une fois que tu prends ces responsabilités personnelles, tu vas sortir de la moyenne, puisque ayant pris conscience de cela, tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas essayer tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à notre cap. Et qui dit passer à notre cap dans ta vie, dit simplement que tu sors de la moyenne. Tout le monde ne le fait pas, je te garantis cela. Et je t'assure aussi que lorsque tu vas prendre cette décision, tu auras l'impression d'être seul parce que tout le monde autour de toi n'a pas le temps de réfléchir comme ça, ou alors ne réfléchit pas comme ça. Et très peu de personnes autour de toi seront prêtes à accepter que tu fasses ce changement, seront prêtes à accepter à te suivre, à te supporter. Mais il faut que tu passes par là si tu veux atteindre un autre cap, si tu veux sortir de la moyenne. Paye le prix de la responsabilité personnelle et je te garantis que tu ne le regretteras pas. Voilà, on arrive au thème de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut donc se dire en conclusion? Parce qu'il faut bien qu'on résume, ou alors il faut bien qu'on résume tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Non, pour sortir de la moyenne, non. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour passer en tout cas dans ta vie. Tu dois juste être constant dans les actions que tu dois faire. Prends la responsabilité de ta vie. Affronte la peur du regard des autres, sois discipliné, fais-le sur la durée, répète ces actions sur la durée, sois constant, sois consistant. Parce que beaucoup de personnes vont essayer ou alors ont essayé mais ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas. Je te garantis que si tu continues, si tu commences aujourd'hui et que tu travailles dans la durée sur 1 mois, 2 mois, 1 an, tu verras les résultats dans ta vie. Agis pendant que les autres sont en train de dormir. Agis pendant que les autres sont en train d'abandonner. Agis pendant que les autres parlent. Et pendant que les autres parlent, toi construis. Pendant que les autres sont en train de profiter de la vie ou alors de s'enjailler ou de s'amuser, toi construis, toi bâtis. Ça va peut-être te prendre quelques années, mais je te garantis que pendant que les autres seront en train de galérer et rester au même niveau, toi, tu seras en train de savourer les résultats de tout ce travail que tu as fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. C'est la fin. Je te dis donc ciao et à la prochaine vidéo.